Est-ce que quelqu'un sait, les mauvaises langues disent que le jury a été changé pour les questions de budget, que les nouveaux sont moins chers. C'est vrai. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai, oui. Les salaires estimés pour les coachs cette année, Julien Clerc et Soprano, 350 000 €. Jennifer, 600 000. Donc c'est 100 000 de plus. Et Florent Pagny était à 800 000, Obispo 500 000, Zazie 500 000. Et Mika était à 900 000 la saison dernière. Moi, ça me choque. Déjà, ces sommes-là, non, parce qu'il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Franchement, les gens qui découvrent ces sommes-là, ils doivent être. Ah oui, c'est pas de démagogie, pas de donner les sommes. Mais d'accord, mais il n'y a pas de souci. Pas de démagogie quand t'auras la carrière de Florent Pagny, 30 ans de carrière. Je dis pas qu'il ne faut pas qu'il l'ait. Non, mais laissez-moi juste terminer. Je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'il gagne ça. Je dis juste que c'est des sommes qui sont hallucinantes. Et simplement, je termine juste ma phrase. Moi aussi, je pense qu'il y a pas mal de gens qui en avaient ras-le-bol de voir Florent Pagny et Zazie, qui sont effectivement de grands artistes. Mais enfin, au bout d'un moment, trop de Florent Pagny, trop de Zazie, on les avait trop vus. C'est aussi bien de rajeunir le jury. Moi, ça me fait plaisir de voir Soprano. Ça rajoute aussi une espèce de street credibility. C'est un peu plus hip-hop. De street credibility. C'est bien aussi. Non, mais c'est bien aussi qu'il y ait un peu de hip-hop dans cette émission. C'est une très bonne chose. Non, mais c'est quand même cool. Donc ça rajeunit. Et Julien Clerc, il paraît qu'il a été très long parce que je connais quelqu'un qui a assisté et que j'imagine que pour le montage. Mais il est chiant. Il a raison. Et vous deux, ça démarre très bien, comme sur les roulettes. Moi, je sens que c'est parti. Non mais attention, le lifting il était nécessaire, c'était obligé parce qu'effectivement on était tous un peu lassés de l'émission et de la mécanique. Mais là, ils prennent quand même un tournant télé-réalité à mort avec leurs nouvelles règles à la Koh-Lanta, plus les portraits des candidats qui sont de plus en plus télé-réalité. Il faut que le mec il ait perdu son père et sa mère, qui nous fasse pleurer pour pouvoir bien chanter. Vous me tendez la perche et là je la saisis. Voilà. Par le bout. Puis-je vous aider? Et Julien Clerc, Magali, vous avez vu l'épisode de demain et il y a quelqu'un de connu, de très connu qui est dans l'épisode. Oui, il y a Gage. Gage qui avait travaillé avec Corneille il y a une petite dizaine d'années, qui a fait quelques tubes. Après, il est extraordinaire d'ailleurs, l'un des meilleurs talents de cette saison. Après, évidemment, qu'ils scénarisent un peu plus, ils ont besoin, les téléspectateurs veulent s'attacher au talent. Vous parlez de la scénarisation, j'ai vu le portrait moi qu'ils ont diffusé. On se rapproche quand même petit à petit vers les codes de la confession intime. Complètement, c'est confession intime. Moi, je pense qu'à la base, ce qui fait cette émission... En 2012, il y a eu un tremblement de terre en Haïti. Je voulais essayer d'aider ma maman. Je réalise en fait que la famille, c'est important parce que t'en as qu'une. Et du coup, j'ai arrêté la musique. C'est beaucoup de sacrifices. C'est pas un truc qui est facile. Ça a été un vide dans ma vie. Gage, vous êtes quelqu'un de courageux parce que revenir dans la lumière comme un débutant, c'est une preuve d'humilité. Si vous êtes là, c'est pour les bonnes raisons. Exactement.